Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu football, mais toujours pas sur le terrain. En tout cas, pas vraiment. On va parler de Thiago Silva, capitaine du Paris Saint-Germain. Grand défenseur, l'un des meilleurs défenseurs du monde. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire et ce qu'on nous explique depuis un certain temps maintenant. Donc voilà. Donc, on nous a annoncé il y a quelques jours que malgré sa blessure, Thiago Silva pourrait revenir. Voilà. C'est ce qu'on nous expliquait, surtout nos grands amis, l'équipe. Voilà. Il y avait un vent d'optimisme pour que Thiago Silva soit de retour pour le Borussia Dortmund. Voilà. Selon certaines informations, Thiago Silva récupère plus rapidement que prévu de sa blessure à la cuisse droite et pourrait espérer être aligné par Thomas Tuchel et pourrait espérer être aligné lors de ce match retour. Voilà, donc finalement Thiago Silva pourrait remporter sa course contre la montre, c'est ce qu'on nous a expliqué. Victime d'une lésion du biceps frontal de la cuisse droite le dimanche 23 février à l'occasion de la réception de Bordeaux. Le défenseur brésilien pensait être absent 3 semaines, mais l'ancien joueur du Milan récupère plus vite que prévu apparemment, ce qu'on nous a expliqué, à tel point qu'il pourrait être aligné pour la réception du Borussia Dortmund. Donc Tuchel, lui, il croit au retour de son défenseur central et aurait multiplié les échanges avec le staff médical du PSG pour assurer que le Brésilien pourrait être en mesure de tenir sa place pour le match le plus important de l'année du Paris Saint-Germain. Donc un retour de Thiago Silva pour le match face à Dortmund ne serait pas pour déplaire à l'entraîneur allemand du PSG qui pourrait alors faire monter Marquinhos d'un cran. Un poste où Thomas Tuchel aime voir l'ancien Romain évoluer. D'ailleurs, c'est le seul qui aime Marquinhos au milieu de terrain. Donc pour Thiago Silva, cette opposition face au Borussia Dortmund est une opération de la dernière chance. Il est en fin de contrat en juin prochain. Il veut prolonger avec le club de la capitale qu'il avait rejoint en 2012. Le Brésilien aimerait réaliser une grande prestation pour convaincre un petit peu peut-être Leonardo, le directeur du PSG, de le prolonger d'une saison supplémentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que on nous avait dit il y a quelques mois que voilà, Leonardo n'avait pas proposé de prolongation de contrat à Thiago Silva. Il lui en a bien proposé une, à condition qu'il baisse son salaire. Lui, non seulement il veut pas baisser son salaire, mais en plus il veut 2 ans avec une augmentation de salaire. En plus, il touche déjà 1 600 000 euros. À 35 ans, le mec, il a jamais rien démontré, il a jamais rien gagné au niveau européen, il a jamais fait de demi-finale de Coupe du Monde, de demi-finale de Ligue des Champions, contrairement aux Varane qui ont gagné tout, contrairement à Ramos qui ont tout gagné. Bref, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. C'est vraiment un comportement de mec vraiment qui se croit plus haut que tout le monde, quoi. Alors que le gars, il a jamais rien prouvé. Bref, on va y revenir après. Donc, j'ai attendu un peu encore pour faire cette vidéo parce que je savais que voilà, tu peux pas revenir du jour au lendemain. Le mec a 35 ans, il a pas 25 ans non plus. Voilà. Donc, malgré une évolution favorable de sa blessure à la cuisse droite, Thiago Silva n'aurait que très peu de chance de tenir sa place pour le choc face au Borussia Dortmund. Voilà. Donc, Thiago Silva nous expliquait qu'il pouvait revenir, mais voilà. Ce sera pas assez pour revenir à temps. Voilà. Donc, Thiago Silva serait bien parti pour rater ce choc européen dans 10 jours, même si le capitaine du PSG travaille d'arrache-pied pour se rétablir à temps. Un retour à la compétition dès le 11 mars paraît très compliqué pour lui. Thiago Silva pourrait donc être opérationnel le week-end d'après, suivant ce match, pour la rencontre face à Nice le 15 mars prochain. Et moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est d'abord les gens qui disaient « Ouais, Thiago Silva, il revient, c'est bien, tout ça et tout ». Et il y en a qui disaient « Tant mieux qu'il soit pas là, tout ça et tout ». Moi, je le dis, je le répète et je l'assume, tant mieux s'il est pas là. Voilà, moi je le dis, ce sera pas pire. Voilà, le mec, on lui a dit des choses, il porte jamais ses couilles, on lui dit de défendre plus haut, il défend très bas, il écoute rien. Le but de Highland, pour moi, c'est lui le fautif. Il y a un moment donné, même si en première mi-temps il a été bon, mais bon, à chaque fois, tous les ans, c'est la même chose avec ce mec. Voilà. Du mois d'août au mois de décembre, irréprochable. Et dès que ça arrive en mois de janvier, qu'il faut porter ses couilles, qu'il faut porter ses responsabilités, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On nous a arnaqué avec ce mec. Je vous le dis, on nous a arnaqué. On nous a arnaqué. Et nous expliquer que c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, c'est quand même incroyable de dire ça. Bref. Donc, moi, très content qu'il soit pas là, parce que ça peut pas être pire. Après, que Thomas Tuchel en train de prier pour qu'il revienne, c'est en dessous de tout, quoi, cet entraîneur. Je sais plus quoi dire sur ce coach. Je l'ai tellement critiqué, je l'ai tellement allumé. Et quand tu vois que le gars, il espère, il prie, il fait des prières pour que Thiago Silva soit là. Le mec est en train de nous expliquer que Neymar, il avait pas de rythme contre Dortmund, que Marquinhos n'avait pas de rythme. Mais par contre, pour lui, c'est pas grave s'il a pas de rythme. Parce que même si, admettons, il pourrait être disponible le 11 mars, il aurait pas de rythme. Il pourrait pas jouer.
vu qu'il reviendrait à la dernière seconde. Donc c'est incroyable de vouloir que Thiago Silva joue à tout prix ce match. Faut arrêter à un moment donné. Il faut se rappeler les années précédentes. Qu'est-ce qu'il a fait Thiago Silva avec le PSG dans les grandes compétitions? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué un but contre Chelsea en 2015 et de 2, alors qu'il a fait la main juste avant sur le penalty d'Hazard. Arrêtez un petit peu. Alors moi, je voulais répondre à certaines choses. Il y en a qui me disent qu'est-ce que t'as contre Thiago Silva? T'as l'air très remonté. Moi? Ah moi je suis pas remonté du tout. Pas du tout. Moi, chacun baisse sa femme comme il l'entend. Et il est en fin de contrat, il est en fin de contrat, et puis c'est tout. Alors il y en a qui me disent ouais mais la chose qu'il veut prolonger tout ça et tout, ça te fait rien. Moi je pense qu'il sera mieux à Sao Paulo avec Daniel Alves. C'est terrible ça quand même. Silva, non mais qu'est-ce qu'il a Tourelle avec ce mec? Faut arrêter à bout d'un moment. Faut arrêter. Oh, il y a d'autres personnes. Le gars, encore, et j'explique encore à certaines personnes, encore il t'aurait fait passer un cap depuis 2012, il aurait fait des demi-finales, des finales de Ligue des Champions, il aurait prouvé avec son pays, oui il a gagné la Copa América. C'est quoi la Copa América? 10 équipes frère, 10 équipes et il faut que tu invites 2 équipes en plus du Japon ou du machin. Arrêtez un petit peu. Arrêtez un petit peu. Le mec n'a jamais rien prouvé au niveau européen, que ce soit avec le Milan AC ou avec le Paris Saint-Germain. Faut être clair là-dessus. Et il y a des preuves. Sortez-moi les preuves. Il n'y a pas de preuves. Voilà. Mais moi, quand il est arrivé au PSG, même au début, hein, je l'aime bien, mais bon, on va pas parler tout le temps de Thiago Silva. Il va partir. Mais moi, les mecs qui font du cinéma, normalement, au PSG, ça devrait pas exister, hein. Attends, t'es le Paris Saint-Germain, quand même, hein. Hein, t'es pas, je sais pas, moi, t'es pas l'Olympiakos, t'es pas le Rubin Kazan ou mes couilles, hein. Puis Thiago Silva, c'est pas Sergio Ramos, c'est pas Diego Godin, c'est pas Varane qui ont gagné des Coupes du Monde, des Euros, des Ligues des Champions, hein. Quand il faut prendre des critiques monnaie comptant, il faut qu'ils prennent monnaie comptant. Ouais. Ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre, on n'aurait pas pris monnaie comptant. Mais il part. Et puis on va pas pleurer, hein. Attends, il nous a jamais fait passer un cap. Il a toujours jamais tenu ses responsabilités après les matchs, à part dire des excuses. Je crois qu'il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup plus forts que lui à son poste, dans d'autres clubs européens. Puis il est récompensé quand même, hein. Parce que s'il faut que je me teste sur certains points, je me tairais. Mais si vous saviez, vous diriez, depuis qu'il est au PSG, vous diriez putain, parce qu'il voulait partir au Milan en 2013, il voulait partir à Barcelone en 2014, hein. Et à l'époque, il est resté. Et là, vous diriez putain, je comprends pourquoi il voulait rester. Hein? Pareil pour Neymar, pareil pour Verratti, pareil pour Marquinhos, c'est pareil pour les autres, hein. Donc voilà, à un moment donné, avec Thiago Silva, il faut arrêter d'en parler. D'ailleurs, le Chécos, hein, en fin de mois, il faudra qu'il aille le chercher au Prince, hein. Qui lui donne. Non mais il y a des choses que j'aime pas. Hein, parce que c'est des petits joueurs ça en fait. Ouais, je suis désolé. Parce que ce qui est grave au PSG, c'est que de dire que ce mec-là, c'est le meilleur défenseur du PSG. Moi je suis désolé, pour moi Marquinhos, en défenseur central, a prouvé qu'il était meilleur que lui cette saison. Depuis janvier, je veux dire. Depuis le mois de janvier, Marquinhos c'est beaucoup plus performant. Et en plus j'ai été le premier à critiquer Marquinhos parce que je le trouvais un petit peu en dedans. Mais après c'est pas de sa faute Marquinhos, parce que le problème, et il joue en 6, et il rejoue derrière, et il rejoue en 6, et il rejoue derrière. Après il a eu sa blessure de 3 semaines. Et quand t'as un coach comme ça, puis il l'a dit Marquinhos, il l'a dit. Même son coach, Tite, l'avait dit. Ça peut être devenir le meilleur défenseur central du monde, Marquinhos. Mais s'il joue en défense, pas numéro 6. Est-ce que c'est une provocation de Tourelle de mettre Marquinhos en 6? Moi je pense que oui. Je pense que oui. À un moment donné, t'as un mec comme Paredes. J'étais le premier à le critiquer, Paredes. Mais on a bien vu que lors de ce match contre Dijon, et les 4 bons matchs qu'il avait fait au mois de décembre et au mois de janvier, prouvent que ce mec doit être titulaire contre Dortmund. Voilà. Mais Marquinhos avec Kimpembe dans l'axe. Après, le fait de savoir s'il a encore sa place ou pas, ça c'est normalement la décision du coach. Mais de là à prier pour qu'il soit de retour le 11 mars contre Dortmund alors qu'il est blessé, à un moment donné c'est un petit peu exagéré. Faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Faut pas pousser. Et puis lui, on se rappelle de l'interview qu'il a donnée sur RMC au mois de septembre où il dit qu'il veut prolonger au Paris Saint-Germain, qu'il veut finir sa carrière là-bas. Je suis désolé frère. À 35 ans, tu vas avoir 36 ans dans 6 mois, mec, il te propose déjà de prolonger en baissant ton salaire, pas non plus de 1 600 000 à 200 000, mais de 1 600 000 à peut-être 1 200 000, tu vas pas quand même faire la fine bouche. Donc voilà, tu dis que tu respectes le club, c'est ton club de cœur, donc normalement, voilà, je pense pas que si tu pars du Paris Saint-Germain, ils vont te donner le même salaire que même si tu le baisses. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les chances pour des cons. Accepte ce qu'on te propose déjà, ce serait déjà intéressant pour toi.
Après moi tu pars, tu restes, j'en ai rien à faire, hein. Moi je préfère qu'il parte et qu'on prenne enfin un mec qui prenne ses responsabilités. Après c'est Koulibaly, c'est Skriniar, c'est je ne sais pas qui, mais voilà, en tout cas moi, voilà, il part, et c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Il y a d'autres choses qui m'empêchent de dormir. Mais voilà, en soi, qu'il soit pas là au match retour, s'il y a un match retour bien sûr, hein, moi je pense que c'est très bien là-dessus, et je pense qu'il y a quand même matière à faire, mais le seul problème c'est qu'avec ce coach qui veut nous mettre Marquinhos, meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain, au milieu de terrain. Et c'est ça que je comprends pas, et c'est ça qui me fait chier. Et ça m'emmerde, ça. Ça vraiment, ça m'emmerde, à un point que des fois j'y pense la nuit, les postos. J'y pense la nuit. Dites-moi en commentaire, comment tu peux mettre Marquinhos au milieu de terrain alors que t'as peut-être l'un des meilleurs défenseurs centrales. Allez, je dis pas d'Europe, mais Marquinhos c'est le futur, normalement. Et si Marquinhos, on lui met une pointure à côté la saison prochaine, je peux te dire que la défense du Paris Saint-Germain, avec un gros entraîneur l'année prochaine, ça va être difficile de leur mettre des buts, hein. Mais voilà, en tout cas Marquinhos, je pense que cette année, quand il n'a pas été bon, c'est à cause de problèmes de repères. Voilà, et milieu et défense, et tu peux pas vraiment te diriger. Voilà. Voilà les postos, en tout cas, malgré l'optimisme qui nous disait que Thiago Silva pourrait être de retour lors de ce match contre le Borussia Dortmund, bah voilà, ça va être trop juste, et normalement il devrait bien être absent pour ce match contre le Borussia Dortmund. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Thomas Tuchel, qui veut absolument que Thiago Silva soit présent lors de ce match. Qu'est-ce que vous pensez du choix de Tuchel de mettre Marquinhos en 6 alors qu'il est exceptionnel en défense centrale? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis est-ce que vous allez regretter Thiago Silva quand il partira ou quand il partira pas? Est-ce que vous trouvez que c'est une honte aussi que le gars propose une augmentation de salaire alors que déjà on lui a proposé une prolongation de contrat et qu'il en veut plus à 35 ans? Alors que le mec, s'il part ailleurs, bah c'est sûr qu'il touchera pas autant. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on like les postos, on like, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos réseaux sociaux qui sont en description en bas de la page, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, tchuss!